Ouais, on écoutait des sons de Solar à l'ancienne, tu vois, avec Carly James, tout ça, là. Quand on avait fait, je sais plus, Rapatak, ou je sais même plus c'était quoi, je me rappelle plus, là. Non, de KPDP, je crois. Même un morceau de KPDP, je crois, ou un truc comme ça, là. Ça date. Bon, on a commencé avec ça. On a commencé avec quoi, du Kid and Play, tu vois. Et de la soul. Ouais, toutes les musiques d'antan, là. Ouais. On a commencé avec ça, après aller en soirée. On se retrouve avec des grands, les anciens, là, les BD et tout ça, Rocha Vicieux, tout ça. Très jeune. Et voilà, on a commencé comme ça. D'abord, c'est par le kiff, la musique, soirée, danse. La musique, après, c'est bien après. Tu dansais un peu? Un peu quand même, un peu beaucoup. Ouais, Ouais, c'est vrai. T'as des restes un petit peu? Voilà, on est rouillé là. D'accord. On est rouillé, frère. Ouais. Oh, les genoux ne tiennent plus, frère. Et tu disais les BD, les requins vicieux, etc. Ils traînaient dans ton coin? Parce que toi, t'étais jeune et à l'époque, c'était très sectorisé. Justement, il y avait la grande sœur de Baba, non, la petite sœur de Baba, qui, elle, traînait déjà avec eux. Donc, des fois, on bougeait ensemble en soirée. Tu vois, c'est influencé par la grande. Voilà, quoi. Et toi, t'avais quel âge à cette époque-là? Oui, 13-14 ans. Et est-ce que, quand très tôt, tu vas dans ces mouvements, tu bouges de droite à gauche, etc., c'est pas en train de te bousiller un peu quelque part? Non, parce que tu sais, tu vois des choses que peut-être t'aurais pas dû voir. Non, et tu vois ce que je veux dire? Ça va, non, ça va. On traînait pas dans les squats, t'as vu les nananis, c'était que dans les soirées, tu vois, on allait que en soirée. Ouais. Sinon, après, les autres trucs barbares, là, c'était pas pour nous, ça. Ouais. À 12-13 ans, t'es pas là à regarder, les histoires de grands, tu vois. Ah, ouais. Quand tu parles de soirées, c'était les soirées à Paris même? Paris, ouais. Il y avait le Chapiteau, il y avait quoi encore il y avait plein de boîtes avant. Il y avait plein de boîtes. Le Globo, tout ça. Ok. Voilà, on a squatté là-dedans. T'es un enfant du hip-hop, mon frérot. Si. et tu sais, comme j'aime le dire, Pont-de-Sèvres, là, vous aviez un centre de formation incroyable, frérot. Ça Franchement, sort de vous étiez des... Bite de boule, sache pas, frère. Exact. Mais le truc, c'est que, tu sais, ça, c'est pas donné à tout le monde, le fait de rapper, le fait de kiffer, etc. Ouais. Et là, vous êtes une bande de potes qui finalement est totalement animée par cette passion. Ouais. Bon. Moi, je veux que tu me parles de cette période, s'il te plaît. La période, ça a commencé, alors ça date, ça. Moi, j'étais... je sais pas, là, quand ça a commencé, c'est Zoxy qui nous écrivait nos textes, tu vois, au début. Ok. Moi, avant que je sois incarcéré, tu vois, il nous avait dit qu'il fallait qu'on fasse un groupe. Moi, Bram, c'est personne n'a mis Saka. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on va rappeler? Il m'a dit, t'inquiète, tu vois, t'inquiète, on va régler ça, tatati, tatata. Moi, je suis tombé dès que... Ça m'intéressait, hein. Ça m'intéressait, mais vraiment pas. Mais dès que je les ai vus, au Zénith avec Solar, j'ai dit, moi aussi, je veux aller là-bas. Parce qu'ils sont bien éclatés, t'as capté. Et puis, je voyais le truc, je voyais que c'était un bon truc. Et petit à petit, on a commencé à apprendre à rapper, aller en concert. Là, on a commencé par les concerts, tu vois, les scènes. On a fait beaucoup de scènes. Et après, c'est un kiff, hein. Après, c'est un kiff. Et qui a décelé en premier lieu ce talent? Parce que t'aurais pu rapper, mais t'aurais pu être nul aussi. Ah ouais, c'est vrai, mais c'est Zoki. Je t'ai dit, il nous écrivait les textes, il nous a bien expliqué les bases. Les bases d'un texte. Comment gérer ses mesures, mettre les rimes là où il faut, casser les rimes, jouer avec une rime sur un, tu vois, plein de techniques, tu vois. Alors, ils ont la technique dans la peau, les sages, tu vois. Et quand tu dis que Zoxy, vous avez écrit vos premiers textes et que vous faisiez des scènes, le groupe Malek Almort était déjà formé? Ouais. Ok. Et quand tu parles de scènes, c'est quoi? C'est des scènes de quartier? Ah non, il y avait, on a fait plein de scènes. Il y avait plein de scènes de quartier, mais plus des scènes dans des salles aussi, des vrais concerts, des concerts carrément. Les sages poètes, ils étaient invités à des concerts et ils nous emmenaient avec eux. Il y avait Sages poètes et Bite de boule.